En Autriche, la crise politique s'accélère. Le président a annoncé qu'il rencontrerait le chef du parti d'extrême droite, FPÖ. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz a condamné le soutien d'Elon Musk au parti d'extrême droite AfD à l'approche des prochaines élections dans le pays. 3 semaines après le début de la marée noire dans le détroit de Kertch, plus de 30 cétacés ont été retrouvés morts, 78 000 tonnes de sable contaminé ont été retirées sur la côte russe. Des milliers de Monténégrins demandent la démission des responsables de la sécurité, après la fusillade qui a fait 12 morts le jour du Nouvel An dans la ville de Cetinje. Bientôt de retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a fait savoir qu'il gracierait tous les participants à l'assaut du Capitole à Washington, il y a 4 ans, jour pour jour. En Autriche, la crise politique s'accélère. Le président fédéral Alexander Van der Bellen a annoncé qu'il rencontrerait le chef du FPÖ, parti d'extrême droite arrivé en tête des élections législatives en septembre dernier. Cette invitation survient alors que le chancelier conservateur Karl Nehammer a présenté sa démission après l'échec des négociations pour former un nouveau gouvernement et le refus des autres partis autrichiens de travailler avec le FPÖ. Bei diesen Gesprächen hat sich das Bild ergeben, dass die Stimmen innerhalb der Volkspartei, die eine Zusammenarbeit mit einer FPÖ unter Herbert Kickl ausschließen, deutlich leiser geworden sind. Das wiederum bedeutet, dass sich möglicherweise ein neuer Weg auftut, der so davor nicht existierte. Le chancelier Nehammer conservera son poste jusqu'à la nomination de son successeur. En parallèle, Christian Stocker a été nommé secrétaire général pour prendre sa suite à la tête de son parti, le OVP. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz a condamné le soutien d'Elon Musk au parti d'extrême droite AfD à l'approche des prochaines élections dans le pays. Das Entscheidende ist, dass Herr Musk eine in Teilen rechtsextremistische Partei unterstützt hat und wie man sieht, ja nicht nur hierzulande in dieser Richtung agiert. Und das ist etwas, wo wir nicht nur nicht einverstanden sind. Das weise ich zurück. Qualifié de fou et d'imbécile incompétent par Elon Musk, Olaf Scholz a ignoré ses attaques personnelles, préférant se concentrer sur des considérations d'ordre politique. Le chancelier a mis en garde le milliardaire américain contre toute ingérence dans les élections allemandes et a exprimé son inquiétude quant au rôle des algorithmes des médias sociaux dans la formation de l'opinion publique. Gewohnt, dass reiche Medienunternehmer anderer Meinung sind als die Sozialdemokratische Partei. Das ist nichts Neues. Neu ist sicherlich die Tatsache, dass bei Algorithmen nicht sicher ist, wie die Meinungsbildung stattfindet, die durch die Strukturen dieser Systeme organisiert wird. Quelques jours plus tôt, Elon Musk a affiché son soutien à l'AfD dans une tribune publiée dans le média allemand Die Welt, provoquant la démission de la rédactrice en chef du journal. De fortes chutes de neige et des pluies verglaçantes ont provoqué des perturbations généralisées en Europe ce dimanche. En Allemagne, les conditions météorologiques extrêmes ont provoqué d'importantes perturbations dans les transports. L'aéroport de Francfort a annulé 120 des 1090 décollages et atterrissages prévus dans la journée, tandis que celui de Munich n'a ouvert qu'une seule de ses pistes. La vague de froid a également entraîné des perturbations dans les transports au Royaume-Uni. Jusqu'à 40 cm de neige sont tombés dans certaines régions. Plusieurs grands aéroports ont été contraints de suspendre leurs vols et d'importants axes routiers du nord de l'Angleterre et du pays de Galles ont été fermés. Les autorités ont émis des avertissements de verglas à l'attention des conducteurs et des piétons, conseillant à la population de rester à domicile autant que possible. La situation devrait s'améliorer dans les prochains jours avec une remontée des températures et un ciel plus clément. Depuis 3 semaines, une marée noire d'une ampleur inédite s'étend dans la mer Noire après l'échouement de 2 pétroliers russes dans le détroit de Kertch. Les autorités et des bénévoles ont organisé une vaste opération de nettoyage, mais la situation reste préoccupante. Selon les autorités, cette marée noire a atteint Sébastopol, plus grande ville de la Crimée annexée par la Russie en 2014. Une catastrophe écologique qui aurait causé la mort de plus de 30 cétacés selon une ONG basée à Sotchi dans le sud de la Russie.
Selon le gouverneur de Sébastopol, des cas sporadiques d'oiseaux couverts de fioul ont aussi été découverts dans d'autres zones de Crimée. Dans le sud-ouest de la Russie, depuis le début de cette marée noire, près de 78 000 tonnes de sable contaminé ont été retirées sur des dizaines de kilomètres de plage. Le 15 décembre, 2 pétroliers russes se sont échoués lors d'une tempête dans le détroit de Kerch entre la Russie et la Crimée. Les 2 bateaux transportaient plus de 9 000 tonnes de mazout, dont près de la moitié pourrait s'être déversée en mer. Des milliers de Monténégrins demandent la démission des responsables de la sécurité après une fusillade de masse qui a fait 12 morts le jour du Nouvel An. Des manifestants ont organisé 2 rassemblements dans la capitale Podgorica et dans la ville de Cetinje où la fusillade a eu lieu. De nombreux habitants de Cetinje estiment que la police a mal géré la situation et n'a pas fait assez pour renforcer la sécurité depuis le massacre d'août 2022, dans lequel 10 personnes avaient trouvé la mort, dont 2 enfants. Došli smo ovdje da tražimo odgovor zbog čega se po drugi put desio masakr na Cetinju i zbog čega niko ne odgovara. Zbog čega je toliko teško podnijeti ostavku i zbog čega opet, nažalost, nećemo dobiti nikakav odgovor ko je odgovoran između stalog za... La fusillade du jour de l'an est survenue après une rixe dans un bar. Un habitant de la ville âgé de 45 ans est rentré chez lui pour prendre son arme avant de retourner au bar et d'ouvrir le feu. Il y a tué 4 personnes et 8 autres ailleurs dans la ville avant de retourner son arme contre lui. Ce massacre a remis en question la capacité de l'État à s'attaquer aux problèmes, notamment celui de la possession d'armes à feu. Selon la police, la fusillade était impossible à prévoir, bien que le tireur ait été condamné par le passé pour comportement violent et possession illégale d'armes. Les autorités ont rapidement annoncé l'adoption d'une nouvelle loi stricte sur les armes à feu et d'autres mesures pour lutter contre les armes illégales. Dimanche, la police a déclaré avoir effectué des descentes dans plusieurs villes du pays et confisqué une vingtaine d'armes, plus de 500 munitions et des explosifs. Le Premier ministre monténégrin Milojko Spajić a promis des sanctions sévères à l'encontre de toute personne qui enfreindrait les nouvelles lois. La Russie a la peine pour récupérer le contrôle de la région de Koursk. Volodymyr Zelensky parle de pertes significatives. Déjà le mois dernier, le président ukrainien estimait à 3000 le nombre de soldats nord-coréens tués dans cette région russe à la frontière de l'Ukraine. Selon Volodymyr Zelensky, en l'espace de 48 heures, vendredi et samedi, l'armée russe a perdu l'équivalent d'un bataillon. Головком доповів також по ситуації в Курській області, зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північно-корейських солдатів і російських десантників. І це відчутно. Les alliés de l'Ukraine doivent se rencontrer jeudi sur la base américaine de Ramstein, en Allemagne. Volodymyr Zelensky espère obtenir davantage de systèmes de défense antiaérienne. En visite en Corée du Sud, Anthony Blinken n'a pas caché son inquiétude quant au rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie. Lors d'une réunion avec son homologue sud-coréen, le secrétaire d'État américain n'a laissé que peu de doutes sur le fait que Moscou fournit déjà des équipements et des entraînements militaires à son allié nord-coréen. We have reason to believe that Moscow intends to share advanced space and satellite technology with Pyongyang, and that Putin may be close to reversing a decades-long policy by Russia and accepting DPRK's nuclear weapons program. Ces déclarations interviennent quelques heures après un nouveau tir de missiles balistiques en mer orientale par la Corée du Nord et alors que la Corée du Sud est en proie à des troubles politiques. Le président Yoon Suk-yeol a été destitué par le Parlement, mais son arrestation est pour l'instant impossible. Ce dernier s'est embarricadé dans sa résidence avec la ferme intention de se battre jusqu'au bout. Korea's democracy has been tested in recent weeks, just as American democracy has faced challenges throughout our history. But you are responding by demonstrating your democratic resilience. The United States has full confidence in South Korea's institutions, and we reaffirm our unwavering support for the Korean people. Anthony Blinken effectue ses derniers déplacements à l'étranger. Il se rendra cette semaine au Japon, puis en France. Ce lundi marque le 4e anniversaire de l'attaque contre le Capitole aux États-Unis. Le 6 janvier 2021, des centaines de partisans de Donald Trump ont pénétré dans le bâtiment.
pour empêcher les membres du Congrès américain de certifier les résultats de l'élection présidentielle de 2020, remportée par Joe Biden. Alors que le Congrès se réunit de nouveau pour entériner l'élection de Donald Trump, les républicains sont partagés quant à son intention de gracier toutes les personnes emprisonnées pour leur implication dans l'émeute. Le président américain élu a en effet déclaré qu'il gracierait les émeutiers au premier jour de son second mandat, qui commence le 20 janvier. Plus de 1250 personnes ont été reconnues coupables pour leur participation à l'attaque du 6 janvier 2021, dont plus de 650 ont été condamnées à des peines de prison allant de quelques jours à 22 ans. Certains républicains sont favorables à une grâce générale pour tous les condamnés, affirmant que les participants à l'émeute ont déjà payé pour leurs actions. Mais d'autres, comme le vétéran républicain Gus Bilirakis, conseillent à Donald Trump d'examiner les grâces au cas par cas. Les officiers de police qui ont défendu le Capitole sont en revanche fermement opposés à tout pardon présidentiel pour les participants à l'émeute. De nombreux policiers ont été battus, certains avec leurs propres armes, alors qu'ils tentaient de contenir la foule. Environ 140 agents ont été blessés au cours des violences, qu'un avocat a qualifié de plus grande attaque de masse en un seul jour contre les forces de l'ordre dans l'histoire des États-Unis. Quant aux démocrates de la Chambre des représentants qui ont mené une enquête sur l'attaque, ils ont prévenu qu'un pardon présidentiel pourrait avoir des conséquences considérables. Le républicain Benny Thompson a dirigé la commission de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur les émeutes. Dans son rapport, il affirme que Donald Trump a allumé le feu de l'insurrection il y a 4 ans.